Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je suis Mej Rivet, coach partenaire chez Chance. Aujourd'hui, je vais vous parler des positions de vie et de comment celles-ci influencent au quotidien nos relations avec les autres. Le concept des positions de vie a été élaboré par le docteur Eric Berne, qui était un psychiatre canadien. Il a fondé, dans les années 50, une théorie humaniste de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication, qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Les positions de vie, ce sont 4 croyances fondamentales qui représentent la position qu'on prend par rapport à la valeur intrinsèque qu'on s'accorde à nous-mêmes et qu'on accorde aux autres. C'est finalement bien plus qu'une simple opinion sur notre comportement ou sur celui des autres. On va parler d'être OK ou non OK selon la perception positive ou négative qu'on a de soi et des autres. La première affirmation, c'est « je suis OK, vous êtes OK ». C'est la position qu'on appelle OK+, OK+. Cette position implique qu'on se respecte et qu'on respecte les autres. Elle permet d'aller de l'avant dans une attitude saine et de développer son assertivité. L'affirmation suivante, c'est « je ne suis pas OK, mais vous êtes OK ». C'est la position OK-, OK+. C'est une position qui se traduit par une dévalorisation de soi. La croyance derrière, c'est « je ne vaux pas grand-chose et les autres valent mieux que moi ». Cette croyance, elle prédispose à fuir l'autre et elle peut favoriser les troubles dépressifs. Ensuite, l'affirmation « je suis OK, mais vous n'êtes pas OK ». C'est la position OK+, OK-. C'est une position de domination qui nous pousse à croire que l'autre vaut moins que nous et qui nous amène à nous survaloriser et à dévaloriser les autres. Enfin, la dernière affirmation est « je ne suis pas OK et vous n'êtes pas OK non plus ». C'est la position OK-, OK-. La personne qui se trouve dans cette position de vie a une image d'elle-même et du monde négative, ce qui l'entraînera forcément dans une impasse. C'est dans notre enfance que nous allons adopter de manière privilégiée l'une de ces positions. Et cette position de vie, on parle aussi d'OKness, va influencer notre manière d'être en relation avec les autres. Elle va finalement décider de la façon dont on va s'adresser à l'autre. Dans le cadre d'un bilan de compétences, comme le parcours Chance, les personnes accompagnées sont souvent amenées à rencontrer des professionnels qui exercent le métier qu'elles envisagent. Et elles doivent donc prendre contact avec eux. En fonction de leur position de vie dominante, on assiste à plusieurs types de réactions face à cet exercice. Par exemple, « je suis trop nulle, je vais jamais y arriver. J'ose pas. Et puis je sais pas quoi lui dire. Je vais pas l'intéresser. Et puis, il y a aucune chance pour qu'on me réponde. Les gens comme ça sont bien trop occupés pour prendre du temps pour moi. » Vous entendez, c'est la position OK-, OK+. Autre exemple. « ça ne sert à rien, j'ai trouvé déjà toutes les informations dont j'avais besoin, il me donnera pas plus de nouvelles informations, et puis de toute façon, il comprendra rien à ma demande. » C'est une position OK+, OK-. Troisième exemple. « À quoi bon? De toute façon, j'arriverai pas à faire ce métier. Je vais pas aller l'embêter. Surtout qu'il doit pas y connaître grand-chose. Il pourra jamais m'aider. Vous savez ce qu'on dit. Les gens de nos jours, ils sont tellement égoïstes. » Là, on est vraiment dans une position OK-, OK-. Imaginons enfin ce 4e exemple. Ça donnerait « Et si je l'appelais directement? Je suis sûre qu'il a plein de conseils utiles à me donner. Voire peut-être quelques contacts. Et qui sait, moi aussi je pourrais lui donner quelques informations sur le secteur. Avec toutes les informations que j'ai récupérées ces derniers temps, on est dans une position OK+, OK+. Vous le voyez, notre manière d'interagir avec le monde et les personnes qui nous entourent peut être très différente en fonction de notre position de vie dominante. Mais évidemment, ce n'est jamais figé. Pour en changer, ce n'est pas inné. Mais on peut faire un travail de repositionnement personnel qui sera souvent mené en thérapie. Et au quotidien, le premier petit pas, c'est d'abord de prendre conscience de notre mode de fonctionnement, de repérer les situations qui se répètent et de les anticiper. Par exemple, si on constate qu'on se trouve souvent en position non OK vis-à-vis des autres, on pourra essayer d'être plus attentif, à les valoriser davantage et à éviter les remarques ou les attaques.
À l'inverse, si on est en position non OK par rapport à soi, une petite astuce consiste à cesser de s'excuser à tout bout de champ. Vous savez, cette petite phrase qu'on dit tous. « Oh, excuse-moi de te déranger. Je suis désolée, mais… » En utilisant le remerciement et la reconnaissance à la place. « Merci pour le temps que tu m'accordes. C'est très gentil de m'aider. » Ces prises de conscience, ce sont nos premières amies pour améliorer notre confiance en nous, mais aussi notre confiance dans le monde qui nous entoure. L'important, finalement, c'est de sentir à quel moment on bascule dans une position de vie qui est peu constructive et de revenir à la position OK+, pour communiquer efficacement, quel que soit le contexte. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite de belles prises de contact. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!